Oui, bonsoir Geoffroy. Donc, comme je te l'ai dit, je visite l'appartement Rue Dos de Abril, donc c'est au 15. C'est un quartier que je connais bien puisqu'on est juste à côté de chez moi, on est vraiment à 50 mètres à pied de chez moi. Donc voilà, je commence par la façade de l'immeuble, je suis encore en train d'attendre l'agent. Donc façade en briques, en bon état. qui nécessite pas beaucoup d'entretien, c'est l'avantage du genre de façade, puis c'est pas forcément moche. Je crois que c'est le deuxième étage, donc c'est là où les volets sont à moitié fermés. Là, voilà. J'ai l'impression que c'est du double vitrage PVC, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Au niveau de la rue, donc on est assez bien placé, c'est une rue assez calme. Au bout de la rue, il y a supermarché, petite tienda, voilà, toutes les commodités. Voilà. Tac, je te montre. De ce côté-là, au bout de cette rue. Donc je reprends que la vidéo a coupé. Donc je te disais que de ce côté-là, tu as aussi des commerces. On est à peu près à... Voilà, je te montre, c'est pas mal de petites maisons. C'est une rue qui a quand même du charme, même si là, il y a une maison un peu délabrée. Mais bon. C'est un quartier très tranquille, hein, ça je te dis. Il y a un parc à quelques centaines de mètres. On est à 10 minutes à pied du quartier de Roussafa. Le centre, c'est à peu près 20 minutes à pied, mais il y a des stations de Vélib, voilà, il y a des bus, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment au niveau de l'emplacement, c'est un assez bon compromis. Pour de la location longue durée, c'est pas mal. Voilà, on va rentrer dans l'immeuble, l'agent est arrivé, donc je reprends dans l'immeuble. Voilà, Geoffroy, donc on monte on rentre dans l'immeuble, le hall d'accès est très propre, pas de problème, ça voit que ça a été refait il y a pas longtemps. Carrelage, peinture et tout, les boîtes aux lettres. L'escalier pareil, bon là il y a des petits détails de peinture, mais elle aime bien les chambres. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des travaux prévus de peinture de la cage d'escalier, mais en tout cas, le carrelage est propre. Donc c'est un deuxième sans ascenseur. Le deuxième, c'est vraiment pas un souci. Et les paliers sont assez petits. Donc c'est voilà. Et là, on arrive à l'appartement. Donc je reprendrai à l'intérieur. Geoffroy, donc je rentre dans l'appartement. Donc voilà, donc on est bien au deuxième étage. L'appartement a été loué, mais là il est vendu libre d'occupants. Donc en fait, quand on rentre, on a tout de suite à gauche le salon. Salon qui est d'une taille assez respectable. Hein. Alors là, tous les volets sont fermés parce que en fait, bon, d'abord on est en fin de journée, mais en plus il y a le soleil qui tape toute la journée ici en fait de ce côté-là. Donc c'est assez lumineux, il y a beaucoup de lumière qui rentre. Du coup là ils ont fermé les volets parce que sinon il fait trop chaud. Donc le salon moderne, parquet impeccable, voilà, les peintures. Bon, ça c'est très typique de l'Espagne, c'est les peintures un peu crépies, voilà, je te montre. Bon, après on aime ou on n'aime pas, mais si c'est pour faire de la loc, il n'y a pas besoin de toucher. Peut-être filer un coup de blanc au plafond, éventuellement, ou même un coup de blanc partout, ça c'est selon les goûts. A priori l'appartement n'est pas vendu meublé, donc après il y aura peut-être moyen de négocier, mais pour le moment c'est pas vendu meublé. On a un petit balcon qui donne sur la rue qui est pas mal, bon c'est petit, hein, mais éventuellement eux ils ont mis un banc, on peut mettre une table pour deux éventuellement. Voilà, là ils ont mis le store parce que sinon il y a trop de lumière, trop de chaleur. Ok. Mais voilà, c'est du double vitrage PVC comme je te disais, donc ça c'est pas mal parce que c'est des fenêtres de bonne qualité, donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit. En plus c'est un quartier assez calme. Et en plus ça veut dire au niveau isolation phonique, thermique pardon, c'est pas mal. Voilà. Je continue. Donc là, tout de suite à droite en entrant en fait, de l'autre côté du salon, on a une petite chambre. Il fait une 10-12 mètres carrés. Bon là elle est très encombrée, mais si elle est libre, s'il n'y a pas autant de meubles, c'est une chambre normale. Hein. Il y a moyen de mettre même un lit double, je pense, sans problème. Voilà. Pareil, éventuellement mettre un coup de blanc, bon ça c'est pas grand chose. Là on est sur des fenêtres en bois qui n'ont pas été changées, mais comme ça donne sur l'intérieur, c'est moins problématique. Donc au niveau du bruit. Voilà. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est que la distribution est pas mal parce qu'il n'y a pas trop de place perdue. Donc là, on a un mini couloir, chambre principale sur la gauche, belle chambre, assez grande, qui donne sur le balcon, vraiment agréable. Toujours beau parquet, ça c'est cool. Pareil, éventuellement, bon voilà, la couleur on aime ou on n'aime pas, filer un coup de blanc peut-être, mais cette chambre est bien. Les portes sont un peu vieillottes, mais bon, voilà. Comme si c'est pour de la loc, c'est pas forcément gênant. Et au bout du coup, donc là on continue, on a le couloir, en fait il est en L. À droite on a la salle de bain, donc, qui est en aveugle, par contre la salle de bain, avec une grande douche. La douche est pas mal, elle est assez neuve, ça a été rénové il n'y a pas longtemps.
On voit bien le lavabo et tout là, que ça a été rénové. Il y a quand même un tout petit hublot pour faire aération, donc ça c'est pas mal. Voilà, les toilettes dans la salle de bain, c'est un classique en Espagne, c'est quasiment partout. Le carrelage au sol, voilà. Ok. Ensuite, on a une pièce ici qui est un espèce voilà, de garde, pardon, pas de garde, rien du tout, de dressing ou de penderie et un peu un placard. Voilà, il y a pas mal de choses. C'est petit, mais ça permet quand même de faire pas mal de rangements. Ça peut être pratique. Éventuellement, si toi tu viens de temps en temps, tu peux laisser des affaires là-dedans. Mais même pour le locataire, enfin si tu fais de la location longue durée, c'est assez appréciable d'avoir un espace de rangement comme ça. Et ensuite, on arrive dans la cuisine, qui est grande, vraiment grande, qui est en bon état, très bon état. Bon, pareil, au plafond, il faudrait éventuellement repeindre, mais le carrelage blanc au mur est bien. Là, on a des lambris de bois avec une petite table, c'est assez joli, c'est pas mal. Et donc la cuisine reste a priori comme ça, peut-être sauf le micro-ondes, voilà, détail. C'est propre, normalement tout fonctionne. J'ai pas testé le gaz, mais a priori ça fonctionne. Et la cuisine, elle a une petite galerie, ce qu'on appelle une galerie ici en Espagne, qui permet de mettre la machine à laver, connexion pour la machine à laver, qui donne sur ce qu'on appelle un patio de manzana. Donc en fait c'est une cour entre différents immeubles du même pâté de maison. Donc ça donne un puits de lumière, ça fait un peu d'air, en même temps, comme ça donne pas sur la rue, c'est tranquille. Voilà. Là, il y a le chauffe-eau. On voit que le chauffe-eau qui est au gaz de ville, il est quasiment neuf. Hein. J'ai l'impression qu'il a été changé il y a vraiment pas longtemps. Voilà. Donc, il y a la litière des chats. Bon, eux, ils ont des chats. Moi, mon opinion, c'est que celui-là, il est parfait pour de la location longue durée. Vraiment, la configuration, l'étage, le quartier, fait que pour de la loc longue durée, c'est impeccable. Et un appart comme ça, dans le coin, si tu mets quelques meubles Ikea et que tu donnes un coup de blanc pour que les murs soient plus clairs, ça se loue sans problème, 500-550 euros, mais sans aucun problème. Voilà. Donc je te montre la vidéo, je te l'envoie et puis on en discute demain.